Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je m'excuse du retard qu'ont pris les vidéos. On a été complètement submergés. Donc là, on essaye vraiment de reprendre les choses en ordre et on va essayer de vous proposer une petite vidéo par mois sur des sujets touchant les lapins et les cochons d'Inde. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça va être un sujet qui est plus généraliste. Ça ne va pas être très spécifique aux éleveurs. Tous les éleveurs savent le faire. Par contre, les particuliers, les gens qui viennent nous acheter des animaux, c'est la question que tout le monde nous pose, c'est la coupe des griffes. Et c'est une question qui terrorise quasiment 90% des gens qui veulent nous acheter un animal, au point que certains acheteurs ne souhaitent pas d'animaux avec des griffes noires, pour pouvoir voir la fameuse veine qui terrorise autant de personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va vous montrer, grâce à cette petite vidéo, que c'est pas compliqué de couper les griffes de son lapin ou de son cochon d'Inde, que ça prend 5 minutes, et que même s'il y a un petit raté au niveau de la griffe, c'est pas grave, que c'est bénin et qu'on n'en fait pas tout un fromage et que ça ne nécessite pas une spécialisation d'urgence chez votre vétérinaire. Voilà. Donc déjà, la première petite chose que je vais vous montrer, c'est ce petit schéma, magnifique petit schéma, d'une griffe. Alors une griffe, donc, comme on voit ici, c'est composé de la fameuse petite veine à la base de la griffe. Cette petite veine qui terrorise tout le monde, qui fait que la griffe, si on la coupe trop court, elle va saigner. Cette veine est toute petite, c'est des saignements qui sont complètement bénins. Le but du jeu, c'est de couper la griffe à son extrémité, juste la partie qui est pointue. C'est une partie qui est en corne, comme nous au niveau des ongles, totalement indolore et ça ne saigne pas, ça ne fait pas mal à l'animal. Il n'aime pas ça, c'est tout, mais ça ne lui fait en aucun cas mal. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, on va voir en pratique. Alors, en pratique, j'ai pris ici un petit lapin qui s'appelle Dolly, qui va nous servir de cobaye aujourd'hui. Dolly, c'est une petite martre bleue, elle a les griffes, alors pas tout à fait noires, mais cornes. C'est justement un peu plus compliqué, donc je vous l'ai prise exprès. Il y a deux techniques pour couper les griffes d'un lapin. Soit, alors le mieux c'est de le faire à deux. Moi je suis toute seule, donc je vous montre quand on est tout seul. Soit vous prenez le lapin comme ça, vous l'asseyez sur vos genoux et vous coupez les griffes, toc, 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 toc. D'accord ? Soit, et ça c'est ma technique personnelle et fétiche, vous prenez le petit lapin, vous le retournez et vous le bloquez entre vos deux jambes. Alors cette technique, c'est ma technique personnelle. Personnellement je l'aime bien parce qu'on voit bien les griffes, le lapin n'a pas mal, il est en position détente parce que cette position les détend. Et là vous avez un visuel vraiment sur toutes les griffes. Et alors maintenant vous voyez, on voit, j'espère qu'on voit relativement bien, la griffe. Alors, est-ce que c'est le cas? Voilà. C'est bon? Voilà, donc la griffe, avec la partie plus foncée ici, qui est la partie constituée de la veine. Donc on ne doit pas toucher. Et vous avez au bout une partie plus couleur corne, qui est la partie complètement dénuée de sang et qu'on va couper. Donc le but du jeu, c'est de couper juste le petit bout. Pas la peine de couper trop court. Vous coupez la partie, vous voyez, je prends la partie qui est grise et je coupe. Voilà. Et ça saute tout seul. Et là, on est très loin de la veine. Pas la peine de couper 1 mm de la veine, ça ne sert à rien, vous vous faites stresser, c'est tout. On va essayer avec une deuxième griffe. Vous voyez. Donc là, la partie rosée à la base. Et là, on voit la partie se décolore légèrement. C'est la partie en fait qui se recourbe. On la prend avec son petit coupe-griffe et on coupe. Et ça saute tout seul. Voilà. Donc pensez bien qu'à l'arrière, nous avons 4 doigts. Et aux pattes avant, voilà, nous avons toujours les 4 doigts ici, plus un ergot. Donc ne pas oublier l'ergot, sinon ça se recourbe et ça rentre dans la peau. Pour les pattes avant, j'ai une petite technique également personnelle. Vous prenez la patte, vous voyez, il y a des poils en fait qui sortent des doigts. Et moi en fait ce que je conseille aux gens de faire, c'est en fait de couper au niveau du poil. Voilà, là je ne regarde même pas où est la veine. Au niveau du poil, vous ne risquez pas de toucher la veine, vu que la veine est largement en dessous du poil. Cette technique-là, ça permet de ne pas vous stresser, de couper les griffes de votre petit lapinou, juste ce qui dépasse et ce qui le gêne, et de ne pas couper la veine. Par contre, l'inconvénient de cette méthode, c'est bien sûr que comme la griffe n'est pas coupée très basse, vous devez le refaire plus souvent, plus fréquemment. Voilà. Donc je ne vais pas faire toutes les griffes parce que ça servirait strictement à rien, le but c'est de vous montrer. Après on prend les pattes, on redresse le petit lapin et voilà, on remercie Mademoiselle Dolly de sa coopération. Voilà, un cocotte. Voilà. Alors on va la rentrer et maintenant je vais vous montrer
avec un petit cochon d'Inde. Alors, 2 petites secondes. Voilà, donc j'ai pris un monsieur crème, donc qui lui, pour le coup, a les griffes roses. Le cochon d'Inde, on ne peut pas le mettre dans la même position que le lapin, ce serait complètement hallucinant et la pauvre bête, elle ne saurait pas du tout où elle est. Donc le cochon d'Inde, ça se toilette, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment, on l'assoit sur ses genoux, et là, vous voyez, c'est un animal qui est jeune, c'est un jeune cochon d'Inde, il n'a jamais eu encore les griffes coupées, donc on peut voir vraiment le petit bout très très pointu des griffes de bébés qu'ont les bébés cochons d'Inde. Donc là, c'est pas encore des griffes qui sont trop longues, par contre, ça commence à nécessiter un premier toilettage. Donc là, on va prendre, vous voyez, on voit vraiment la zone bien rose, et on voit vraiment le bout blanc, qui est le bout constitué de la corne. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus simple. On prend le coupe-griffe et on coupe la petite partie qui est corne. Voilà. Et vous voyez, l'animal ne dit strictement rien, ça ne lui fait absolument pas mal. Donc vous avez pour le cochon d'Inde cette pince, qui est la pince spéciale normalement lapin, cochon d'Inde ou gros animaux, chien, chat. Vous pouvez aussi, et moi c'est ce que je préfère, utiliser un coupe-ongle pour humain classique, la petite pince. Voilà. Et là, vous voyez, l'ouverture est beaucoup plus petite. Et on va essayer, vous voyez, sur une autre patte. Là, voilà, on voit bien le visuel de la griffe par-dessus. Voilà. Et vous voyez, la coupure est bien nette. Et ça permet justement de mieux visualiser ce qu'on est en train de couper sur la patte. Voilà. Pareil pour les pattes avant, sauf que le cochon d'Inde n'a pas d'ergot. Donc vraiment, juste couper les 4 petits doigts qu'on voit au niveau de la patte. Là ici, comme c'est un jeune animal, au niveau des pattes avant, il n'y a vraiment pas besoin. Vous coupez juste 1 mm de la pointe si vous trouvez que c'est vraiment trop pointu. Alors attends, je vais y arriver. Ah, tellement petit que... Voilà. Juste pour vraiment enlever la partie piquante de la pâte, mais pas la peine honnêtement de le faire selon moi sur des toutes petites griffes comme ça. Les pattes arrière, oui, ça nécessitait un petit peu. Par contre, les pattes avant, pas forcément. Voilà, on remercie également notre petit ami pour sa coopération, il était bien mignon. Voilà, donc le résumé de cette petite vidéo, c'est que vraiment la coupe des griffes, c'est pas compliqué, c'est à la portée de tout le monde, il vous suffit juste d'un petit coupe-ongle ou d'un petit coupe-griffe pour le faire. Un animal qui est cool, certes, mais si vraiment vous avez affaire à un animal récalcitrant, vous n'hésitez pas à vous y mettre à deux. Un qui tient l'animal comme ça et l'autre qui coupe les griffes, comme ça là, il peut strictement rien faire, ça s'applique au lapin comme au cochon d'Inde. Et surtout, par pitié, ne laissez pas vos animaux avec des griffes de 3 cm de long qui vont tourner sur elles-mêmes, le blesser, déformer les doigts. Si vous ne vous sentez pas de faire cette manœuvre, allez chez un toiletteur, il vous le fera pour un tout petit prix, 5 € grosso modo, et votre animal sera en bien meilleure santé et en bien meilleure forme. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Vous retrouverez toutes ces vidéos sur notre site internet www.élevage-ems.com et je vous dis à très bientôt.